Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 27 août 2024. Aujourd'hui, une map plutôt rouge, mais c'est un petit peu comme hier. Hier, c'était des pourcentages qui étaient relativement faibles et aujourd'hui, c'est pareil. C'est, vous voyez, des moins 3%, 2%, 2%, 3%. Sachant que là, on est en train d'avoir actuellement, à l'instant T, on est en train d'avoir une petite hausse des Alcon et vous allez voir donc les performances par contre AKT qui fait une belle performance, HNT aussi qui s'en fout complètement du marché, lui il fait absolument ce qu'il veut, Fate, Tao donc qui sortent un petit peu du lot. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt une rectification de marché, une respiration de marché. Donc rien de bien dramatique, c'est normal. Si on regarde ça la semaine, alors, la semaine donc, a été extrêmement explosive quand même. Vous voyez des renders plus 41%, Fed plus 60% quasiment. Donc bref, il y a eu quand même des très grosses hausses. Donc c'est normal qu'il y ait une petite rectification. Il n'y a rien de dramatique. Donc au niveau des volumes, on a récupéré des volumes, 28 milliards et 12 milliards sur Ethereum. Donc on a récupéré un petit peu de volume. Je trouve que c'est relativement faible de toute façon sur Ethereum. De toute façon, pour le moment, il ne se passe pas grand chose. Allez, on va aller voir tout de suite. Vous allez voir, il y a des nouvelles que je trouve extrêmement bullish, très intéressant. Donc on va aller checker tout ça. Au niveau de BTC, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de BTC? Et bien pour le moment, on est un peu en train de voir le scénario que j'avais dit, c'est-à-dire essayer de faire un W. On va voir si on le fait. Donc on est sur le support qui est ici. J'ai lancé un petit trade à titre personnel, je l'ai pris ici, c'était pas forcément la meilleure des entrées, mais c'est pas grave, je m'étais dit que je voulais être exposé dessus si jamais on partait immédiatement. Donc c'est pas grave, bien sûr, là actuellement je suis en perte, mais j'ai mis mon stop loss, vous voyez, à ces niveaux là ici, donc 62 175. Pourquoi je l'ai mis là? Regardez ici, à chaque fois qu'on a fait une déviation où on a fait peur à tout le monde pour faire croire qu'on allait rechuter, eh bien, on s'est arrêté ici. D'accord. Donc si je dois le matérialiser pour que vous puissiez bien voir, hop, ça vous permettra de comprendre un petit peu. Donc vous voyez, on l'a fait ici et ici. Et donc du coup, moi je me suis mis juste en dessous. Je me suis mis juste en dessous et je me suis dit qu'on allait combler un petit peu l'imbalance qui était là. Et je l'ai mis en dessous ici. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut aller chercher jusqu'au 50% et 50%, vous voyez, c'est dans les 62 200, voilà, vers là. Donc si on va combler jusqu'au 62 200, eh ben, je ne suis pas sorti de mon trade et je serai juste en dessous. Donc ça sera extrêmement short, bien sûr. Je peux très bien avoir une petite mèche qui me sorte du trade, mais c'est pas grave, c'est un pari. Comme d'habitude, je garde mon ratio risque de récompense de 1 pour 2, donc je risque de perdre, pour parler très rapidement, je risque de perdre 100 dollars pour gagner 200 dollars. Les valeurs sont complètement fausses, mais c'est pour vous donner une idée. Donc voilà, donc si je perds celui-ci, c'est pas grave, j'en ai gagné un il n'y a pas longtemps, donc du coup, l'essentiel c'est de gagner. Si je gagne mes trades au moins une fois sur deux, ben, je suis rentable. Voilà, c'est calcul mathématique, rien de particulier. Par contre, il faut bien gérer son RR, donc ratio risque récompense. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et pourquoi je l'ai mis ici? Alors, c'est simplement, hop, regardez, je vais vous montrer. Je vous l'ai montré hier pour ceux qui, voilà, qui ont vu la quotidienne. Simplement parce qu'on va aller sur le pot of control ici. Voilà. Et vous savez, ici, on s'en vient très souvent rechercher ce prix-là. C'est là où il y a le plus de volume. Et en plus, si on passe ici, là, après, là, il n'y a rien du tout. Et là, il y a beaucoup moins de volume. Donc, on va très vite monter et à arriver rapidement ici ou ici. Et donc, je pense que le trade peut très rapidement se valider. Je vais peut-être même remonter un chouïa. Hop, le trade, bah non, il est verrouillé, mais je le remontrerai peut-être un chouïa ici en Take Profit. Mais voilà, en tout cas, voilà, vous avez un trade. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est moi qui ai décidé de prendre ce trade. Ça se trouve, demain, je vous dirai qu'il est perdant. Mais voilà, vous avez mon explication sur BTC. Et je pense, moi, qu'on va aller, on va aller plus haut. Alors, justement, au niveau de l'analyse, donc là, le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de longues qui sont en train d'arriver. Donc on voit les funding rates qui sont en train d'augmenter, même si ça reste relativement très faible quand même. D'accord. Donc il n'y a rien de dramatique, mais j'aurais préféré qu'ils soient en négatif, comme ça, ça m'aurait un petit peu plus rassuré
pour mon trade. Mais voilà, sinon rien de bien dramatique. Je pense que, pourquoi je l'ai pris aussi, parce qu'on a été chercher les liquidités qui étaient au sud, comme je vous l'ai dit hier. Hein. N'hésitez pas à aller voir les anciennes quotidiennes. C'est que je ne veux pas me répéter pour les personnes qui me suivent tous les jours, parce que c'est un peu redondant sinon, et les pauvres, ça va les saouler, et je peux comprendre. Donc du coup, on a été chercher, vous voyez, les liquidités qui étaient là, qui étaient là, qui étaient là. Il en reste encore un petit peu ici, qui n'étaient pas là hier, mais c'est juste qu'il y a, vous voyez, il y a eu des nouveaux ordres qui se sont mis, parce qu'hier ils n'étaient pas là, donc il y en avait, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mais faut pas oublier qu'on a été chercher un petit peu au nord, on a été chercher maintenant au sud, et là il y a encore beaucoup de liquidités au nord, donc c'est possible qu'on remonte très rapidement, justement, dans les 66-67 000, parce qu'il y a beaucoup de liquidités à aller chercher. Voilà, tout ça là, il y a de la liquidité ici, là, tout ça c'est énorme. Donc voilà, je pense qu'on peut très vite y aller si on se met à taper dedans. On va liquider les gens et donc ça peut faire une mèche relativement rapidement. Au niveau justement des liquidations, donc des personnes qui ont perdu de l'argent, c'est relativement faible. Encore une fois, on est très faible. Alors ce sont les longues qui se sont fait avoir, bien entendu, parce que tous ceux qui ont longue ici et qui ont mis un stop loss juste ici, là ils se sont fait liquider avec cette toute petite chute. Et de toute façon, c'était les liquidités, justement, tout est en corrélation, hein. Toutes les liquidités, tout ça là qu'on a été chercher, et bien ça c'est des gens qui c'était leur stop loss, donc on est venu les chercher, donc on est venu les liquider. Donc c'est normal qu'on voit que ce sont les longues qui se sont fait liquider, c'est normal. Voilà. Au niveau des shorts, très peu forcément, mais en totalité, donc 109 millions, c'est faible, vraiment. Voilà, donc il n'y a pas grand chose qui bouge actuellement sur le marché. Voilà. Au niveau de Ethereum, rien de, hop là, Ethereum ici, rien de particulier. Juste, je trouve par contre qu'on a une structure un petit peu bullish, c'est-à-dire qu'on a fait un W ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Peut-être que si je me mets en daily, voilà, on va peut-être mieux le voir. Regardez, un W pour moi, ça c'est un W qu'on a break. Et là, je trouve qu'on fait un pullback dessus. Voilà. Bon, il est un peu dégueulasse, hein, comment je vous ai fait ça, mais c'est le principe. Et là, je trouve qu'on fait un pullback. On s'est arrêté dessus. On est en train de rebondir. On a comblé l'imbalance qui était là. Donc, potentiellement, je pense que c'est possible de repartir un petit peu à la hausse. En tout cas, c'est un scénario. Pour le moment, Ethereum, il est vraiment en sous-performance. Donc, possiblement, peut-être qu'il va regagner un petit peu de dominance sur BTC. À voir, parce que ici pour le moment pas du tout. Il est complètement écrasé par rapport à BTC. Donc regardez ce graphique, je vous le rappelle, hein, c'est Ethereum sur BTC, justement c'est la dominance de Ethereum sur BTC. Donc là complètement écrasé. Donc pour le moment il reprend pas le leadership, mais si jamais il est amené là à exploser alors que BTC reste plutôt flat, il y a de fortes chances qu'ils reprennent un tout petit peu de dominance. Voilà. Là, ce qui est en train de performer actuellement, ce sont les altcoins. Les altcoins sont pas mal du tout, justement, grâce à BTC qui reste relativement flat, justement. Qui reste relativement flat, qui c'est qui en profite? Ce sont les altcoins, justement. Donc même s'ils ont rectifié, il y en a beaucoup, comme Tao par exemple, regardez, qui est en train de faire une mèche encore. Donc là, il vient d'exploser ses anciens plus hauts ici. Donc ça, c'est vraiment très bullish. De toute façon, Tao est dans une structure très bullish, hein. Là, je vous l'avais déjà dit, il faut péter ici, là, les 370. Si on prend ces sommets-là et ces sommets-là, je vais vous les dessiner, vous savez que j'aime bien mes petits dessins. Ces sommets-là et ces sommets-là, là, ça c'est extrêmement bullish, parce que si on monte ici et qu'on s'instancie au-dessus, Tao, je pense qu'on le reverra pas de sitôt en dessous des 300 $. Hein. Enfin, des 300, ouais, en dessous des 300 $, on le reverra pas. Je pense qu'après, il va partir. Voilà. Donc, je sais pas, bien entendu. Encore une fois, ce ne sont que des prédictions, mais il est en bonne dynamique et ça va dépendre également des résultats de Nvidia. Il va y avoir les résultats de Nvidia, et selon les résultats de Nvidia, je pense que tout le marché de l'intelligence artificielle peut exploser, et donc notamment Tao, RNDR également, qui peut vraiment péter fort. RNDR, voilà, donc RNDR c'est pareil, il est en très bonne structure haussière actuellement, et donc là c'est pareil, vous voyez, il est en train de faire quoi? Il est en train de mécher, et c'est pareil, si jamais il y a des très bons résultats de Nvidia,
boum, je pense qu'il va exploser, il va revenir au-dessus, chercher ses précédents sommets ici. Et donc, s'il s'instancie au-dessus, c'est pareil, ça sera extrêmement bullish. Donc voilà, ça d'ailleurs, il faut que je mette mes graphiques à jour parce que tout ça c'est faux. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça va vraiment dépendre des résultats d'NVIDIA pour tout ce qui est intelligence artificielle. Après, quelque chose qui est très très intéressant, je trouve, j'ai oublié de vous le dire plusieurs fois, ça à chaque fois sur chaque quotidienne, là, ces dernières quotidiennes, il y a quelque chose qui était vraiment intéressant. Ici, on est venu break la résistance et on était passé au-dessus de la RSL short. On l'avait break, mais on a été, vous voyez, rejeté quand même très fortement. Donc, ce qu'on a fait, donc là, excusez-moi, on est sur le Total Market 3, donc tous les altcoins où on exclut BTC et Ethereum. Voilà. Donc là, c'est les altcoins. Donc du coup, on a explosé, on a été rejeté, on a fait un pullback sur la résistance. Donc du coup, là, on a été rejeté. Donc ça, c'était très prévisible. On savait qu'on allait être, qu'on allait perdre un peu de valeur sur les crypto, enfin sur les altcoins, pardon. Et donc voilà. Par contre, quelque chose qui je trouve bullish potentiellement, c'est si on fait un petit retracement de Fibonacci. Vous savez que j'aime bien ça. On a tout juste cassé un peu les 0,38, mais on a rebondi dessus. Donc potentiellement, le temps qu'on ne casse pas et qu'on ne reste pas en dessous des 0,38, on n'ira pas chercher normalement plus bas. Mais si on casse les 0,38, il y aura de fortes chances de revenir dans les niveaux ici, au niveau des 0,618, 0,66. Il y a de très très grosses probabilités. Généralement, c'est comme ça. Mais après, on peut très bien rebondir au 0,5. Hein. C'est soit là, on repart et on essaye de retaper la résistance qui est ici, soit on va encore être rejeté et on va aller chercher un peu plus bas. Voilà. Donc faites attention. N'hésitez pas quand même à recharger les dossiers. De toute façon, oui, il faut que je vous tourne la vidéo sur les dossiers que je trouve encore extrêmement valables à faire. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. De toute façon, ça c'est des vidéos que vous aimez, toutes les cryptos que j'accumule, les cryptos qui sont encore intéressantes à accumuler, les dossiers qui peuvent exploser, tout ça. C'est des vidéos que vous appréciez énormément. Donc je pense que je vais en tourner une, puisqu'en plus vous me posez pas mal la question sur tout ça, sur ce que j'accumule, les cryptos qui peuvent faire x100, les cryptos, voilà. Donc sur les graphiques, rien de particulier, rien de plus à dire actuellement. Donc on va attendre de voir un petit peu les directions. Alors bien sûr, je suis bullish, hein, sinon j'aurais pas mis un long. Hein. Donc après, je peux me faire complètement rect ici, mais en tout cas, je suis plutôt bullish. Voilà. Ensuite, sur les nouvelles. Alors, bon, ça c'est très rapide, hein, c'est plus pour... ça me fait rire qu'autre chose. Mark Zuckerberg regrette d'avoir cédé à la pression de la censure liée au Covid-19. Ben oui, hein, faut pas se leurrer. Facebook a censuré hein, énormément de choses concernant le Covid-19. Et donc il passe un petit peu aux aveux en nous disant que oui, il a cédé à la pression qu'il avait par rapport à ça. Donc comme quoi, tout est extrêmement manipulé, donc ne vous laissez pas avoir, faites vos propres recherches et n'écoutez surtout pas tout ce qui est médias et tout ça, parce que vous le savez très bien, tout est absolument contrôlé par les privés. Donc ça, c'est pas du tout impartial. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout impartial. Bon, bah, c'est une nouvelle très rapide, ça ne concerne même pas la crypto-monnaie. Bref. Au niveau des cyberattaques qui visent les sites internet français, et oui forcément parce que vous le savez, il y a eu donc du coup le CEO de de Telegram qui s'est fait arrêter en France, et bien forcément il y a des représailles contre la France. Il faut savoir qu'en plus qu'il y a énormément de hackers, notamment en Russie et dans les pays de l'Est, et donc du coup bah, forcément ils s'en donnent à cœur joie pour attaquer les sites français. Faut pas se leurrer, hein, ce qui est totalement normal. Donc du coup, je pense que ça va. Je sais pas ce que ça va créer, mais je pense que ça c'était donc l'arrestation, vous voyez, de Durov. Je pense que pour la France, ça peut être très dommageable d'avoir fait quelque chose comme ça, parce que déjà qu'on est dans un contexte géopolitique qui n'est pas très favorable, notamment avec la Russie. Là, bah voilà. En plus, je trouve que les raisons sont complètement nulles. En plus, surtout pour un pays qui se dit, qui prône la liberté d'expression. Arrêter une personne qui a créé un réseau de communication et le condamner pour ce qui s'y passe dessus.
Bon, je trouve ça très très moyen. De toute façon, je vous l'ai dit hier dans la quotidienne, je vais pas revenir dessus. Mais voilà, c'était juste pour revenir sur le fait des cyberattaques qui visent la France. Bah oui, forcément. Voilà. Quelque chose, voilà, que je vous disais au tout début, qui me rend extrêmement bullish, et ben c'est ça. La capitalisation boursière des stablecoins atteint un nouveau record après 11 mois de croissance. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment fou. Pourquoi? Parce que, alors il y a deux nouvelles. Il y a ça et c'est surtout le chiffre. Donc les market cap et stablecoins atteignent de nouveaux records. Ok. L'USDT occupe 70% de la market cap totale des stablecoins. Donc d'abord, c'est tout le monde disait l'USDT est mort, blablabla. Bref, en tout cas, ils sont toujours là et ça reste une machine à cash incroyable, Tether. Et c'est surtout pourquoi je dis ça, c'est parce que le fait qu'on ait encore des nouveaux records, ça veut dire que l'USDT, il faut savoir que les stablecoins, donc ça va être pour investir dans du Bitcoin, dans de l'Ethereum, dans des altcoins, bref. Donc, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, donc qui transforment, par exemple, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, ça je vous l'ai expliqué dans une des quotidiennes, mais qui transforment par exemple 1 milliard de dollars en 1 milliard d'USDT. Et donc du coup, la plateforme Tether va justement donner des USDT contre des USD, donc des dollars. Et donc ensuite, les personnes qui ont déposé ce milliard vont avoir 1 milliard de USDT et vont pouvoir investir avec ce milliard d'USDT dans n'importe quelle crypto-monnaie. Donc que ce soit des altcoins, que ce soit des Ethereum, Bitcoin, voilà. En tout cas, c'est fou parce que ça veut dire qu'il y a énormément d'USDT et qu'il va y avoir des investissements massifs probablement dans les crypto-monnaies. Il va y avoir de la liquidité, il va y avoir de l'argent qui va se déverser sur les crypto-monnaies et je trouve que c'est vraiment très très bullish. Et comme quoi, vous voyez, quand on était dans le mal ici, tout le monde capitulé, tout le monde c'est fini, le bull run c'est terminé. Pas du tout. Vous voyez, d'abord on a bien monté, on a fait une grosse hausse. Et deuxièmement, s'il y a autant de stablecoins prêts à être investis, forcément c'est parce qu'on va avoir une deuxième jambe haussière, une très grosse jambe haussière. Et donc je suis toujours très 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 bullish pour cette fin d'année et pour les débuts d'année 2025. Voilà, donc restez extrêmement confiant là-dessus. Autre chose qui est extrêmement bullish aussi, c'est les inflows qui sont sur les ETF BTC. Donc le 23, on avait vu qu'il y avait eu 252 qui étaient rentrés sur BTC et hier encore 202. Donc vous voyez, c'est des valeurs qui sont vraiment importantes. Donc c'est notamment BlackRock, les clients de BlackRock. Mais ça veut dire qu'il y a un intérêt pour l'ETF Bitcoin et il y a vraiment des grosses rentrées. Donc c'est vraiment encore une fois très très bullish. Voilà. Je vous laisse sur cette map. Je pense qu'elle va être verte aujourd'hui. Enfin, du moins, je l'espère. Parce qu'il peut peut-être y avoir une petite accélération des altcoins pour aujourd'hui. Faites extrêmement attention pour ceux qui veulent faire du trading. Il peut y avoir très rapidement des manipulations. Les trades que je vous montre sont à titre indicatif. Ne faites pas forcément comme moi. En plus, je suis plutôt à prendre des trades qui sont serrés. Donc, je peux me faire sortir très rapidement. Donc voilà, faites extrêmement attention. Ma capacité à prendre des risques n'est pas forcément la même que la vôtre. Donc, faites très attention à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, restez curieux. Ciao.